Salut Kiki. Les speedruns, c'est les routes plates et lisses et larges, c'est chiant. C'est beaucoup plus funky sur ce genre de terrain avec un tout-terrain bien évidemment. On a le Losi 5T, le GPS est dessus, on va le démarrer tout à l'heure. Avec le Mad Max 20, le moteur Léopard 57 par 113, 870 kV, on a 12 S à bord, 6500 HV DXF compact. Et on est étagé en 21,57 ou 54, 21,54 à la place de la dernière fois. Souvenez-vous, on a fait le premier run en 14 sur la couronne d'origine qui est 57 avec un 530 kV. On a aussi passé 890 kV, toujours avec ce même rapport transmis. Et là, on est en 21 sur 54. On va démarrer la bestiole, si elle veut bien. C'est quoi ton problème? Ah, c'est de la merde ces trucs. Ah, c'est parce que j'avais pas enregistré. Ok, 98, hop là. Ah oui, j'ai pas choisi. C'est pour ça. C'est moi, c'est moi. Ok, là ça enregistre. On va y aller tout cool, hein. On va laisser chauffer les batteries. On va s'habituer un petit peu au terrain aussi. Là, on va partir le plus lentement possible. Regarde, c'est le seul petit cogging qu'on a au démarrage. Et encore, parce qu'on y va vraiment plus que lentement. L'autre raison pour laquelle je suis là, c'est que quoi qu'il arrive, je peux l'envoyer dans le champ. Tu vois, si on perd le contrôle ou quoi que ce soit, je déquille rien ni personne. Alors, on est hors de portée. Mais non. Tu rigoles? Si. Batterie chargée pourtant. Voilà. Ah, c'est un peu limite là. Hein. Ah, c'est fou ça. Ah, ok. Oh, elle est cool, hein. Ça, c'est un mi-gaz sur la gâchette. Ça veut pas dire que c'est plein gaz sur le véhicule. Enfin, un mi-gaz sur le véhicule. Généralement, c'est déjà beaucoup plus. On va aller voir juste pour rire. En démarrage aussi par rapport à un Max 4, le problème des Variobing, je vous l'ai montré, c'est que là il descend à mort l'ampérage, alors que lui non, lui libre. Hein. On va juste faire une petite lecture pour rigoler. On n'est pas trop mal sur la ligne droite, il faut juste que je me place bien. Alors stop. Alors là, déjà, on était déjà à 97. Alors, on met en route. Ok. C'est parti. Faire gaffe aux piétons, là. C'est marrant que j'ai des coupures comme ça, là. Ça va. Pensez toujours quand vous faites ça aussi, hein. Là, je connais le gars qui est dans le tracteur, donc je suis passé, j'en ai profité en fait pour venir lui demander, parce que c'est des chemins que t'as pas le droit d'emprunter normalement en voiture.
Donc je vais vite demander. Donc il aille bosser, il me dit il n'y a pas de souci, tant que je reste sur la route. Je lui dis ça, c'est pas sûr. Hein, on perd le... C'est fou ça. On va essayer de l'autre sens. C'est pas grave, on le laissera filer hors portée. C'est débile, tu vois, là j'en ai encore maintenant. C'est marrant ça. T'es juste pas arrivé. Ah, attention à la piétonne. Alors bien sûr c'est un étagement qui permettra pas de rouler tout un pack, hein. Ça va être chaud. C'est chiant. Pourquoi j'ai filé mon vieux GPS 117? On n'était pas à Donf, hein. Donc on va recommencer. Hop, c'est parti. Bonjour. Hein? Vous savez qu'à Niffer, il y a une pile. Vous êtes déjà allé à Niffer? Oui, à Niffer, oui, mais on roule souvent le dimanche matin là-bas avec. Ah, voilà. Ouais, ouais. Parce que je sais qu'il y a plein de C'est nous. gens qui sont Ah, c'est nous. Quand je me balade, C'est nous. ils savent pas avec le guidon. Là, c'est juste que je cherchais une belle ligne droite pour. Voilà, il y a très peu de monde qui passe. Bah, justement, je suis allé lui demander avant, il a dit il n'y a pas de souci. Oui, en général. Moi, je préfère toujours demander. Bon. Merci, monsieur. Merci. Ah bah voilà, je m'approche. Voilà, de ce côté, vous pouvez Oh, vous en faites pas, j'y vais doucement. Ça va, vous êtes bien visible. Vous êtes bien visible en rose. On y va tout droit, il va à gauche ou à droite. On va attendre. Ah, c'est Nicolas. Ah ouais, dès que tu mets plein gaz, ça part. C'est chaud. Ouais. Bon, on est pas mal dégagé. C'est chaud de le garder en ligne hein, avec les diffs. Là, on a des huiles assez détendues encore. On a les pneus qui ballonnent. Vas-y, tape le wheel. Ça c'est fatal, mais c'est pour ça qu'on est lâchant. Ouais, c'est sûr, hein. Si la gendarmerie nous dit on bloque l'autoroute, vas-y, on va pas dire non. Alors là, on va vérifier qu'on ait toujours le GPS, que les batteries soient toujours bien en place, que rien n'ait bougé. GPS dessus, batterie, rien n'a bougé, température, des étagements pareils, il faut se méfier. Ça chauffe, mais ça va. Alors, la main dessus, tranquillou. Hein. Bon, on va vite voir ce qu'il nous raconte. Je pense pas qu'on a fait mieux qu'avant. Hein.
pour l'instant. 110, tu vois. Je n'arrive pas à mettre plus. On perd le contrôle trop vite. Ah, marche arrière, il aime pas. Ah, on a débranché un câble moteur, stop. Et oui, et oui. Pas bien, celui-là il a du jeu. Ça c'est pas bon. Ça c'est un coup à se retrouver sans frein, sans rien. Alors. Ok. Et là tu vois aussi hein, que le Vario il sature pas du tout. Tu es presque à fond, tu mets le reste, le machin il monte. Vent dans le dos, ça monte aussi. Ah. Je pense que ça lui a sorti la cosse aussi. Ouais, je vous reprends tout à l'heure. De toute façon, comme dit, on n'arrivera pas à dépasser les 120-130 ici. Il faudra quand même qu'on se trouve un bout de route. Hein. Bon, en fait, on a perdu la coupelle d'amortisseur arrière. La chape s'est dépopée. J'ai récupéré le ressort, mais pas le reste. Ah, c'est dommage. On commence à chauffer là. Parce que là-bas, il y a une petite bosse sur la route. Ça aurait été top. Hein. Bon, on a fait un petit provisoire. On a changé de spot. On va pas rester sur la route. On va tracer dans l'herbe. Pas forcément en VMAX. Provisoire est vraiment limite. Mais j'ai envie de voir un petit peu au niveau chauffe et batterie ce qui se passe. C'est quand même débile avec ce Vario, avec un rapport pareil et un moteur avec autant de kV. Il galère vraiment zéro à lancer la bestiole. Un truc de ma boule. Alors l'herbe, bon, ça sera plus facile, hein. On aura plus de résistance, mais oh le bruit. Ah, la vache. Alors là on va sur place, pourquoi? Parce qu'il y a le GPS qui était sur la carrosserie. Donc on va voir s'il est bien resté là où il était. On a un provisoire à l'arrière. On n'a pas envie de récupérer le ressort. C'est pour ça aussi tu vois que des VMAX élevés en TT ça sert à que dalle. Tu vois, à mi-gaz là il passe tranquille sur le champ. Plein gaz, t'as vu? Ah bah oui, en plus j'ai pris la seule motte en plein milieu. Ah, c'est sauvageon. Alors, le GPS est parti. Le ressort est parti. Le pare-choc arrière est parti. Bon, c'était violent, hein. Alors, on va déjà vérifier si le GPS n'est pas resté quelque part dans le véhicule. Il était là. Tout fonctionne, sinon on a décollé de là-bas et on a impacté là. Après sur la petite caméra pour regarder les images sur l'écran, voir ce qui s'est passé, ça va être chaud.
Tu vas pas me dire que c'est ça qui m'a fait décoller. Non, je vais pas rouler dedans, c'est tout mou. Donc quoi, j'ai tapé pour partir. Tu vas me dire qu'on a fait... Faut que je regarde moi-même la vidéo. On a décollé là-bas alors. On a tapé là. Et on a fini là-bas. Non. La vache, ah oui, ça fait une sacrée gamelle quand même. Hein. Ah ouais, c'est ça qui a dû nous faire décoller là. On a tapé le cul. On a survolé. Et on a rebondi. Je vais laisser la caméra allumée comme ça, croquercé. Avec ses yeux de lynx, il pourra me dire où est le GPS quand on fera la vidéo. Bon, je vais chercher un petit peu, hein, parce que bon, c'est dommage, puisque si je l'ai pas, je peux pas vous donner la vitesse. Vu de nez, on était à facile plus de 120. Là, dans la courbe avant, là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. C'est pas son jour à lui aujourd'hui. Salut Kiki, on va rouler aujourd'hui le Erevo de Michel, qui a donc acheté d'occasion. On va faire arriver chez moi et on lui a équipé son électro. Un cerveau 35 kg. Il a par contre les leviers longs du Summit et les ressorts qui sont dessus là avec les leviers longs, c'est trop souple. Hein. On est un peu trop mou là. Donc soit il faudra passer sur un ressort plus gros, plus long, option du Summit, chez au Tracing ou autre. Des huiles plus épaisses mais donc les roues du HNR Mars 16 dessus. Pour l'instant on est sur un pignon tranquillou. Là, on pourra mettre plus sans souci, hein. Comme les roues sont pas trop lourdes et petites. Un carreau Alsace de sledge. Après l'avantage est suspect, tu vois, même si c'est un peu trop mou parce que ça va tapouiller là, c'est que ça bouffe le terrain comme un rien. Hein. J'ai ralenti parce que j'ai cru voir un sec à caca. Quand c'est mes machines c'est pas grave, mais j'ai pas envie de rouler la machine à Michel dans la merde. On a des batteries 3S5050C dedans. Elle n'est pas toute jeune, des Gen 6, mais elles font toujours le boulot. Hein. C'est sûr que des plus récentes seront plus péchues. Ils gobent le terrain. Hein. Donc j'étais sur le côté, posé sur le côté de la jante. Je voulais voir si je pouvais le récupérer, mais là, niet. J'aurais peut-être dû commencer par les petits d'abord et ensuite sortir le Losi, parce que là j'étais pas concentré avec le Losi. Vous verrez les images. On n'a pas vraiment eu le temps de profiter du gros rapport transmis, hein.
Tu vas passer la réunion avec les autres engins que le X-Max, celui-là c'est chaud, alors que lui, regarde ça. No problemo. Ah, le piège là, ce petit truc qui dépasse là. Oh, il fait faire gaffe. Ah. C'était limite, hein. Là, je l'ai eu. Il a vu un canard bleu. Encore un petit peu, encore un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes pas, hein? Non, tu l'aimes pas. Salut toi. Elle avait peur. Mais quand elle était petite, elle courait après tout. Ah, c'est comme nous, on change. Ça c'est vrai, vélo. Ah, il y a des vélos. Vélo. Hop, voilà. Kijk maar, als je niet rijdt, is gracht. Laura, ja, vélo, viens. Laura. Moi, je t'attends. Viens là. C'est vraiment compliqué à choper cette rampe là. Hein. Ça, chaque fois ça nous balance avant. C'est l'inconvénient de levier long. Tu baignes plus vite dès que ça accroche un peu dans le virage. Ah, ça y est. Pas concentré cet après-midi, Moni. La tête ailleurs.
Ah, Dieu, ça a perdu une copie. Hors trajectoire, Mani. C'est parce que je voulais déglinguer la branche, tu vois, elle m'a eu. Séquence test de carrosserie, Michel. Après on ira faire un petit tour sur les petites buttes que vous aimez bien. Je vais rien entendre. Non, c'est pas là. Ça c'était moche. Décidément. C'est pas qu'avec le losi que ça allait pas, hein. Ça, tu vois, ça veut dire, Mani, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu rentres. C'est l'heure de la sieste. Insiste pas. Hein. Ouais, mais on va être sûr que ça tienne, cette bécane à Michel. Alors, attends, déjà, je vais te filer un bout de bois que t'as dans le tulle.
On va aller vers le champ, tu vas voir, on va pas y arriver, on va être en coupure. Ah ah. Ah, c'est un bout de bois. Regarde-moi ça. Je me suis dit à un moment, ça y est, un triangle qui faisait... Allez. Pile à l'endroit où fallait pas. Quelque part dans ce champ se promène un GPS SkyRC. Dernière génération. Ça me l'a catapulté tout à l'heure. C'est autour de 110, 120. Ah bah voilà, je choque plus. Et j'ai pas envie de chercher en fait. Et de toute façon, comme il m'emmerdait de toute façon avec les lectures et tout, je vais ressortir mon vieux. Le vieux tout simplement. Et beaucoup plus simple. Tu roules, tu vas dessus, tu as la lecture. Basta. Le Héribo Michel au bord du Rhin sans Michel. Michel est loin. Ah, je vais pas y aller comme un sauvageon. Il y a quand même pas mal de filetages qui sont à la limite dans le plastique. Qui commencent à... Avec les chocs ça les secoue. Donc il faudra que je reperce un peu tout ça un peu plus loin. C'est des M3 donc on passera du 2 mm ou du 2,2. On n'a pas la place pour mettre des vis plus grosses là-bas où c'est. Alors les batteries qui sont dedans sont pas tout à fait pleines, c'est celle que j'avais vite... Enfin, j'ai roulé un peu dans la rue avec mon Héribo, puis après je me suis reporté, mais bon. Dommage. Raconte pas. T'as échoué ton premier backflip. T'es nul. Voilà, suspecte définitivement trop molle avec le setup comme ça là. Et comme j'ai dit, avec des huiles plus grosses, ça va pas forcément être bien avec ces amortos. Alors vraiment, il va falloir les autres leviers et les autres ressorts.
J'ai remarqué aussi la GoPro a un peu de problème avec le... des fois un son un peu robotique comme ça quand il y a du vent. On a le système qui réduit le bruit du vent là. Je sais pas s'il a un bug ou quoi. Après, sur la GoPro 12 il est plus balèze que sur la précédente. Je vais voir, c'est peut-être 2 niveaux. Je la règle un peu moins. Bonjour. La règle un peu moins balèze, peut-être ça vient de là. Là, ça qui est bien, c'est le Traxxas avec les dessous en plastoc. T'en fous, ça tape. Ça le dérange pas du tout. Et tu vois, ça c'est une vieille caisse secouée. Et il arrive encore à s'en sortir. Voilà, les batteries faiblissent. Ça tombe bien. Donc on aura avec cette vidéo le massacre que j'ai fait sur l'Aussie 5. Et vous verrez pourquoi les grosses échelles, surtout, hein, même déjà les petites, quand tu fais des speedruns et des machins, si t'es pas concentré, c'est la mort. Alors là, on va y aller tranquille. Le Savage XL Flux, full origine, sans diff centrale. Avec tous ces réglages d'origine au vario, la direction d'origine. Freinage un peu mou. On va le mettre à 25. Pourquoi? Mais non. Tu me fais une blague là. C'est pas vrai. Alors j'espère qu'il a juste glissé le pignon. Mais vu le sale bruit qu'il a fait, alors c'est bon. Effectivement. Il a glissé. On a eu chaud. Et bah allez, à tout de suite. Et on repart. Ah là, le BTR était alors pas serré du tout, le machin il est neuf. Tonton il a jamais roulé, il a juste mis les autres roues, parce qu'il trouvait que ça lui allait bien. Il n'aimait pas les origines. Avantage, sans diff centrale, ça grimpe mieux. C'est plus réactif du tulle, parce que le tulle n'a pas le temps de ralentir par rapport à l'avant. Donc il pousse. Inconvénient, quand tu te merdes sur un saut, une réception, la transmis, elle prend chaque fois un coup dans la gueule. Oh, un gros coin-coin. Alors ceux-là, par rapport à la première génération, ce qu'ils avaient fait de bien, c'est justement de changer le rapport de transmis. C'est le premier, c'était un peu du n'importe quoi. C'est un pignon de 20 de série, tu pouvais pas mettre plus petit que 17 ou 18 et c'était extrêmement violent. Surtout ce châssis court. Après c'était un régal en l'air évidemment. En l'air le moteur ne peine pas à emmener les roues et tout, donc ça va bien. Et tu vois que forcément sans diff centrale, là, si ça monte vite sur deux roues. Et on a tous trouvé ça un peu salaud de HPI d'économiser la roulette sur le XL alors qu'elle est de série sur le petit.
Sauf que ça donne pas la roulette à l'arrière, hein, même s'il n'y a pas grand chose dessus. Après elle était super flex et on l'a cassé rarement quand même, cette roulette. Donc c'est là que c'est encore plus important, bien sûr on a un slipper dedans. Là j'ai pas encore touché le réglage d'origine. Si tu pars faire des sauts, prends l'habitude de le desserrer un tout petit peu. Après tu peux pas le desserrer un petit peu et rouler comme ça, parce qu'il va trop patiner. Là il n'est pas déconnant sur la VMAX. Ça va bien avec ce pignon et les roues d'origine. N'oubliez pas que sans diff central, ça chauffe plus. Il y a besoin de plus de jus, c'est plus brutal. Bonjour. Ouais, c'est bien l'électrique. Et elle est partie. On a perdu nous. Ah, full origine. Et ça c'est moi qui les avais serrés. Et je te promets que j'avais bien serré. Bon, où est-ce qu'elle est allée, hein? Parce que le GPS je m'en fous qu'il soit dans le champ quelque part. Mais alors, ma belle roue avec mes jantes Mag 8, j'ai pas envie. L'hexagone, regarde, ça c'est l'autre inconvénient, comme il n'y a pas de diff centrale. L'hexagone il prend des coups, hein, et ça a aidé à desserrer le bordel. On peut juste regarder 2 secondes sur le trou, mais je pense que c'est peine perdue, hein. Ah, les plaisirs des HP d'origine. Ah, c'est pas mon jour, la caméra a coupé, je sais même pas si elle a filmé tout ce qu'on vient de faire. Bon, je vais pas me répéter, je vais espérer qu'on l'a gardé, qu'elle a pris le truc. Je sais pas pourquoi elle s'est coupée. Il n'y a pas de diff centrale, il y a aussi toujours du stress sur le pignon d'attaque et la couronne arrière et le roulement. Il faut penser à checker et changer régulièrement ce roulement à l'arrière. Ah, ça y est. Repignon sorti. Bon. On va s'arrêter là. Hein, la voiture te donne quand même des signes. Tu as perdu le pignon, tu as perdu une roue, tu repères le pignon, la caméra s'est coupée. Elle est en train de te dire arrête, tu vas m'exploser. Et ça aussi, c'est ce pignon qui se dessert. Je l'ai sur le GT6 aussi, sur la vidéo. Si vous allez voir la vidéo, ça nous est arrivé régulièrement. Et forcément c'est énervant pour les gens de tout en ce pignon qui se serre. Alors oui, tu peux le serrer à la loctite rouge, le serrer à donf, prendre un pignon bas haut avec 2 BTR et tout ce que tu veux. Mais tu auras toujours ce mouvement entre couronne et pignon qui fait que, comme sur le sledge, comme sur tant d'autres engins, où ça, tu vois, tu diminues l'entre-dents, tu l'augmentes et à un moment ça fait sauter ce pignon. Hein. Parce que là j'ai serré comme un âne quand même. Enfin, évidemment sur le terrain j'avais pas de loctite. Mais j'ai serré bien fort et après quelques chocs sur la transmise, tu vois qu'il a sauté quand même. Ma roue a tenu et mon hexagone n'a pas tourné. Ça, je suis content. Par contre, dans les options que j'avais parlé, on a oublié un truc, c'est qu'il existe une
une plaque alu que tu mets là-dessus pour empêcher ces deux vis de se faire tordre la tronche en fait. Hein. Il existe les bulkheads arrière complets aussi alu avec le support de tourelle. La tourelle alu, bon celle-là j'ai jamais mis, mais ouais, si tu as des problèmes de casse ici, bah, tu prends un bulkhead complet arrière alu. À l'heure actuelle, ils sont devenus beaucoup moins chers. Mais bon. Toi, on va te mettre un diff et ouais, ou la conversion tout de suite. Hein. Moteur devant, batterie à l'arrière. On se servira de ça pour poser la batterie. Après, je sais pas si le moteur passe devant. On le fera passer, pas de souci. On rabotera le cerveau jusqu'à ce que ça aille. Ah, regarde, tu vois, full stock. Regarde, je t'avais dit, faut passer les petits rilsans. Tu vois, j'ai pas fait exprès pour le run. J'ai oublié de vous le dire avant. Et tu vois, ça loupe pas. Hein. On a presque perdu la coupelle. Allez, je sais pas si je vais continuer. C'est peut-être le moment de s'arrêter parce que je fais couille sur couille. Et j'ai encore Baguera avec et bon, kit paddle, il risque rien. Comme j'ai mis la barre de renfort au milieu, je voulais profiter. J'espère en tout cas qu'en rentrant à la maison, j'ai toutes les images et que vous n'aurez pas juste 3 minutes et 3 minutes. Bon, sinon, faudra faire avec. Hein. C'est la vraie vie là. Ça y est, c'est le tour du mien. Donc lui, il est full stock sur les suspects. Ça, vous allez pouvoir la différence entre le biais long et court sur les réactions. Tu vois, il est toujours moelleux, mais la caisse, elle déjauge plus vite. Et les suspects sont plus fermes vers le bas. Tu as vu avec le levier long, quand tu freines, tu as le châssis qui frotte presque par terre. Vous allez voir en roulant là, de toute façon. Bon. On va dégourdir les pneus. Ces pneus là, quand tu les sors, tu roules un petit peu pour que ça tourne bien rond parce qu'ils ont, comme ils sont bien moelleux. On a les perfs similaires hein, au Savage. Imagine si HPI avait fait une mise à jour de HPI Savage comme Traxxas a fait une mise à jour entre le Revo 1 et le Revo 2. Vu que le Savage avait déjà moins de tard que le Revo 1, on aurait maintenant vraiment un engin génial. On aurait un MTX plus solide. Là tu as aussi l'avantage de ces combos modernes, un capteur. Hein. C'est doux quand tu veux être doux, c'est brutal quand tu lances la bête. Tu peux repasser de brutal à doux très rapidement. Tu vois, le Revo 1, il passe, enfin le Revo à Michel là, avec le levier long, il avait moins d'encombre dans le champ pour passer. T'as le cul qui a tendance à partir sur les ornières quand même. Mais ça reste bien stable. Je suis content d'avoir acheté un Revo. Alors là, ce qui va m'arriver peut-être, j'ai les suspects encore en position d'origine. Pas exclu donc que j'arrache une chape à un moment. J'espère pas une chape d'amorto ou pire un capuchon d'amorto en l'huile partout et suspension de deux après. J'aurais dû le laisser filer, tu vois, j'ai remis un coup de gaz. C'était pas la bonne chose à faire. Si je le laissais voler, il se posait propre. Alors Jam Jam m'a demandé pourquoi j'ai pas mis la fixation d'origine, mais parce que ma carreau est beaucoup plus basse que l'origine et tu peux pas. Tu vois, là même j'ai découpé au niveau du pare-choc devant et au départ je voulais pas. Je voulais laisser entier et foutre le pare-choc dessus.
Et comme la fixe d'origine elle se passe par derrière, il n'y a pas la place. Mais on mettra des vis. À la place des goupilles, je mettrai des vis M4 là, je vais mettre le Proline Secure-Lock avec des vis. À la place de leur petit capuchon qui se dessert là. On va mettre des vis M4, on va découper les trappes de côté pour les lipos. Du coup, on sera tranquille. Pas besoin d'enlever la carreau. Sauf quand tu vas intervenir dedans, après c'est vite fait 4 vis à la visseuse. Hein. Alors, il y a un abonné qui a suggéré un autre nom que Bagheera. C'est Raven, en fait c'est un corbeau. C'est vrai qu'il fait aussi des trous dans le sol. Franchement. Alors à lui, il va falloir qu'à un moment, faut que le vent l'emporte à un moment. Là, j'étais trop brutal, tu vois. Alors, il y a un nouvel abo qui me demande aussi à quoi ça sert les pneus qui ballonnent. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est ça. T'as vu en l'air, tu rectifies très facilement l'assiette. Tu flippes plus vite. Quand tes roues sont bien gonflées en arrivée au sol, ça amortit bien. Et quand tu es à l'envers, si tu peux faire ballonner la roue pour qu'elle touche le sol, tu récupères l'engin sur les roues sans trop forcer sur la transmission, contrairement au coup de gaz-frein pour le faire basculer. C'est la roue qui touche le garde-boue. Tu vois, avec le turbo, après, tu fais ce que tu veux. C'est sympa. Et ce qui est bien avec ces combos capteurs, c'est que tu peux te faire du coup un setup qui peut tout faire. Au lieu de devoir mettre exprès un gros pignon quand tu veux faire le sauvage sur les gaz, et te mettre un petit pignon pour rouler normal. Alors je remercie le fils à Bugsy parce que c'est lui qui a fait le carton et qui m'a passé un coup de chiffon et de pinceau sur la machine parce qu'elle était poussiéreuse. Et Bugsy a eu peur que ce soit pas fait. Le gars il me mail pour dire désolé il y avait la poussière. Je dis bah non, le petit a fait le boulot.
Ah là là, elle est partie la biellette, non? Si. Eh non, regarde. C'est la chape de morteau qui est partie. Je te l'avais dit. Mais je voulais le rouler à l'origine. Parce que... Comme ça on voit ce qui se passe. Regarde. La chape qui est sortie, la coupelle bien sûr est dans la nature. La tige d'amorteau est carrément pétée, tu vois. Sur la gamelle de côté qu'on a pris tout à l'heure. Là, regarde, on a sorti, regarde là. Là, c'est le capuchon qui s'est arraché. Et ça t'arrive. Quand justement tu l'achètes neuf, tu vas rouler. Forcément, t'es pas contente du tout. Hein. Tu vois, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai laissé full origine au lieu de tout de suite le modif. Et... Parce que tu as toujours quelque part les sports. Tu vois, ça va pas m'arriver. Et tu vois, c'est incontournable. Tu es obligé de tout de suite travailler sur tes suspects. Le plus simple, c'est de mettre les biellettes ici. Pour que ça arrive en buté sur les triangles. Du coup, tu n'as pas de traction sur les amorteaux. Et ce genre de choses t'arrive pas. Mais c'est bien. Ça, aujourd'hui, on va réussir à déglinguer toutes les voitures. Je vais passer l'après-midi dehors. On va faire une vidéo au final. Sur le Losi 5 qui est parti en carouette sur le speedrun. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu, mais pas à ce point-là. Et encore ça va, hein. Sur le Losi c'est pareil, une tige d'amorteau, s'il n'y avait pas eu ça j'aurais pu continuer, hein. Tant pis pour le GPS, je suis on n'était pas obligé d'avoir le GPS pour continuer à faire les cons. Et le Savage, pignon couronne et 2 fois. Et qu'est-ce qu'on a flingué encore? Ah non, le Révoix Michel est entier, j'ai rien dit. Bon les kikis, moi je viens de passer 3 heures dehors, j'ai peut-être 40 minutes de vidéo entre la caméra qui n'a pas filmé, 3 pannes là-dessus, une panne là-dessus, une casse, on va dire plus de ça c'est une casse, là-bas c'est 3 pannes, le Michel ça va, et là le pilote il a fait de la merde, donc maintenant on va sortir un truc sûr, le REV2 le mien. J'aurais dû tout simplement modifier mes suspects comme je sais qu'il faut le faire, mais ça permet pas de montrer aux gens ce qui se passe. Là c'est fait. Alors si tout va bien, celui-là il est déjà branché. Yes. Et je me suis donc trouvé un spot bien dégueulasse pour envoyer un peu de la merde, parce que ça va me défouler. Alors, là c'est satané radio avec tout qui se dérègle. Donc je casse seulement en bas 2-2, pignon de 12. Même à cette distance, je prends des cailloux dans la gueule. Tu vois, c'est pas incontrôlable, hein. Oh la vache. Alors, j'ai le droit aussi de passer dans ce champ, puisque j'ai demandé tout à l'heure quand j'ai fait les speedruns avec le Losi, si par hasard, il y en a un où je pourrais passer un peu dedans. Il m'a dit, tu vas de l'autre côté près de la carrière. J'en ai un en friche. Là-bas, tu peux. Donc voilà. Et allez sur les roues, yeah. Alors, je pense que c'est une mousse qui est au milieu de la route, ou même un pneu entier. C'est quoi? On va aller la chercher tout à l'heure, hein. Ouais, tout de suite, hein, on va pas lui laisser ça dans le champ, c'est pas sympa. Déjà qu'on a le droit de rouler.
J'adore. Bon, du coup, celui-là aussi, on va pas faire 10 minutes de vidéo là, Mani. Faut pas être dans le coin, hein. Ouais, on va mettre un combo du X-Max, ça va. Parce que là, c'est trop facile. Ah, parce que les pneus arrière n'ont pas l'air d'en souffrir vraiment, hein. Les avant, c'est sûr, les Louis T-Rocket, vous inquiétez pas, il y en a deux de plus sur la maison. Ouh, le vache. Ah, c'est l'avantage de filmer au 4K, vous aurez de belles images de cailloux qui arrivent au ralenti. Des fois, tu vois, il faut rien d'autre hein, que de pouvoir se défouler la gâchette. Ah, là-bas, il y en a plein. Ah, c'est peut-être par là-bas. Plus de cailloux. C'est fou, hein. Et ça marche beaucoup mieux évidemment à l'accélération dans de la terre ou de la caillasse, parce que ça peut pelleter. Les pneus peuvent faire leur boulot sur l'herbe ou sur le goudron en patine, hein. Là, ça y va bien. Je sais pas si vous l'entendrez sur l'enregistrement. La pluie de cailloux quand tu passes à côté. Ça c'était la gueule. Là il s'est mis au cut-off. Parce que j'ai chargé comme une bourrique sur les gaz. Voilà. Au moins un qui finit entier.